berce ou berce commune. On la voit avec ses fleurs, ses graines. Je vous montre ici à peu près la longueur de la plante. Petit à côté. Alors, aussi appelée berce spondyle ou patte d'ours, a sans doute hérité son nom scientifique du héros grec Héraclès, associé à un second terme latin qui signifie vertèbre. Heracleum spondylium est une plante de haute taille, rigide, robuste et poilue. Elle possède ainsi tous les attributs de la virilité. Quant à l'étymologie de son appellation française, berce, il existe plusieurs hypothèses, mais nous pouvons imaginer qu'elle le doit à sa graine en forme de berceau. De la même famille que la carotte sauvage, le cumin des prés, le persil, le céleri, l'angélique et le laser. La berce partage avec ces derniers une haute tige rigide coiffée de bouquets de fleurs blanches regroupées en petites ombrelles. Comme on le voit. Branches poilues même. Oh! J'ai touché une bête sans faire exprès. Les feuilles. Et les graines en forme de berceau. La suite dans quelques secondes. Alors, me revoilà. J'en ai profité pour prendre un morceau, pour la remontrer bien sûr. Et aussi un morceau de la carotte sauvage pour montrer que vraiment elle se ressemble. Donc voici la grande berce et ses feuilles. Et voici la carotte qui lui ressemble vraiment. D'un coup d'œil comme ça. Mais la différence, ce sont les feuilles. Voici la feuille de la grande berce et la feuille de la carotte. Donc voilà. Et elle ressemble effectivement, la tige, ça ressemble à du céleri. Elles sont poilues toutes les deux, mais celle de la grande berce a des sortes de stries tout au long de la tige. Donc voilà, juste pour montrer un petit peu. Alors, assez peu documentée dans la littérature actuelle, la berce ou grande berce peut être employée en usage externe pour des décoctions de racines qu'on appliquera en compresse afin de traiter les infections cutanées, plaies, œdèmes, abcès, furoncles. Par voie interne, on utilisera ces feuilles fraîches en teinture mère pour lutter contre l'arthrite, les rhumatismes, même déformants, mais également pour agir sur les troubles digestifs, troubles menstruels et la baisse de libido, principalement chez les hommes. Alors, il paraîtrait que l'ours, réputé expert en plantes médicinales, consommerait de la berce au sortir de son hibernation afin de stimuler sa digestion. Faut-il y voir l'origine de son nom de patte d'ours? Toujours est-il que la berce est utilisée pour faciliter la digestion et comme diurétique pour favoriser l'élimination des liquides.
Elle est recommandée pour de nombreuses affections de la sphère gastro-intestinale, troubles digestifs, coliques, diarrhée, météorisme, entérite, gastrite. Alors, elle a également des vertus hypotensives. La berce possède des vertus sédatives du système nerveux, mais aussi hypotensives, c'est-à-dire qu'elle permet de faire baisser la pression artérielle. Racines et feuilles seraient connues depuis le Moyen-Âge pour leurs propriétés calmantes, ce qui leur valait par le passé d'être considérées comme un bon anti-épileptique. Néanmoins, c'est avant tout un tonifiant général de l'organisme, un aphrodisiaque bien de chez nous. Mais c'est surtout pour ses vertus aphrodisiaques que la grande berce est réputée depuis le Moyen-Âge, où l'on avait déjà repéré ses graines pour lutter contre l'impuissance masculine. Ainsi, certains concoctent un vin de berce en faisant macérer toute une journée dans 1 litre de vin rouge, 60 g de racines et de feuilles coupées en petits morceaux. Une fois filtrée, cette potion aurait fait preuve de son efficacité, à raison d'un petit verre pris 1 heure avant les repas. Alors, la grande berce est en quelque sorte le ginseng d'Europe, parce que toutes les plantes sauvages à votre disposition en France, et elle est à notre disposition en France, elle est l'un des meilleurs aphrodisiaques en cas d'impuissance sexuelle. Chez la femme, la teinture mère de grande berce est connue pour ses propriétés héménagogues. En effet, elle permet de traiter les troubles menstruels, car elle facilite le déclenchement des règles ou aide à régulariser le flux menstruel. Donc voilà, beaucoup de choses pour cette merveilleuse plante. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.